Dans l'histoire intellectuelle du monde islamique, un nom résonne avec une force particulière, Abderrahmane Ibn Khaldoun. Historien, philosophe, diplomate et sociologue avant l'heure, il a marqué à jamais la pensée politique et sociale. Né en 1332 à Tunis, il fut témoin d'une époque troublée, où les dynasties se succédaient et où le Maghreb connaissait à la fois grandeur et instabilité. Mais c'est en Algérie, à Béjaïa, que son destin prit un tournant décisif. Ibn Khaldoun est issu d'une famille andalouse noble réfugiée à Tunis. Très tôt, il excelle dans les sciences islamiques, la philosophie et les mathématiques. Sa maîtrise du droit et de la politique le mène à servir différents souverains hafsides, mérinides. En 1365, il est nommé gouverneur de Béjaïa par le sultan de la dynastie hafside. À seulement 33 ans, il doit administrer une ville stratégique, port ouverte sur la Méditerranée et carrefour des échanges commerciaux et intellectuels. Mais la charge est périlleuse, Béjaïa est disputée entre puissances rivales, et les intrigues politiques y sont constantes. Malgré les tensions, Ibn Khaldoun y prouve ses talents de diplomate et d'organisateur. Il apaise les conflits, rétablit un certain ordre, et renforce l'influence de la ville. Cette expérience du pouvoir et de ses fragilités marquera profondément sa pensée. Après plusieurs retournements politiques et trahisons, Ibn Khaldoun se retire de la vie publique. Il trouve refuge dans une forteresse de la tribu des Aoulad Arif près de Franda, dans l'actuelle Algérie. Là, loin des intrigues, il se consacre à l'écriture. C'est dans cette retraite qu'il conçoit son œuvre majeure, Al-Muqaddimah, l'introduction. Cet ouvrage devait d'abord être une simple préface à son grand livre d'histoire, le Kitab al-Ibar, mais il devint un traité fondateur. Ibn Khaldoun y développe une analyse novatrice de l'histoire, des dynasties et des sociétés. Il y introduit le concept central des Azabiyyah, la solidarité tribale ou esprit de corps, qu'il identifie comme le moteur de l'ascension des États et la cause de leur déclin. Il observe les cycles politiques, une dynastie naît forte, soudée, conquérante, puis, avec le confort et la décadence, elle s'effondre. L'originalité d'Ibn Khaldoun dépasse son époque. Il s'intéresse à l'économie, à la démographie, à la culture, à la psychologie collective. Il insiste sur la nécessité de comprendre les lois qui gouvernent les sociétés, plutôt que de raconter l'histoire comme une simple suite de faits. Sa pensée a influencé des générations d'intellectuels. Certains le considèrent comme le précurseur de la sociologie, des sciences politiques et même de l'économie moderne. L'introduction est aujourd'hui étudiée dans les plus grandes universités du monde. Après ces années d'écriture et de retraite, Ibn Khaldoun reprend brièvement la vie publique. Il devient juge, diplomate et conseiller au Caire, où il rencontre le célèbre conquérant Tamerlan à Damas en 1401. Cette entrevue historique montre un homme capable de dialoguer avec les plus puissants de son temps, tout en gardant la distance du penseur. Il meurt en 1406 au Caire, laissant derrière lui un héritage intellectuel incomparable. Gouverneur visionnaire, historien lucide, philosophe de la société. Ibn Khaldoun a transformé la manière de penser l'histoire et le pouvoir. Sa brève mais marquante présence à Béjaïa illustre la richesse politique et culturelle du Maghreb médiéval. Plus de 6 siècles après sa mort, son introduction demeure un trésor intellectuel universel, preuve que la sagesse née sur les rives de la Méditerranée continue d'éclairer notre monde.